Hello! Bonjour les belles âmes! J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc soyez les bienvenus pour cette nouvelle guidance de la semaine du 25 mars au 1er avril. Et oui, la fin du mois approche très vite à grands pas. Ça passe super vite. À savoir qu'aujourd'hui, nous sommes le jour de la pleine lune. La pleine lune en balance, qui dit balance, signe aussi de l'équilibre, de l'harmonie. Donc je vous conseille, si vous voulez bien, pour ceux qui le font, le petit rituel de la pleine lune, c'est de purifier, de recharger nos pierres à la pleine lune, de faire de l'eau de pleine lune, voilà, pour nous purifier, pour nettoyer les cellules de nos corps, voilà, pour transmuter tout ce qu'on n'a plus besoin de porter en soi. Quand c'est la pleine lune, on libère le passé, on libère les souffrances, on libère la douleur, on libère tout ce qu'on ne veut plus dans notre vie, on libère les liens toxiques, voilà, on libère pour accueillir le renouveau. En plus, on est au printemps, donc qui dit printemps dit renouveau, c'est d'agir, de mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles choses, voilà, c'est tout ça. Quand c'est la pleine lune, ça brasse aussi énormément parce que les énergies sont très puissantes. Donc c'est normal, en plus quand c'est la pleine lune, c'est normal si on se sent fatigué, si on est épuisé, si on est déprimé, si on se sent pas bien, si on dort mal. Et bien oui, parce que tout à l'intérieur de nous, ça brasse, ça se nettoie, même des fois des choses auxquelles on ne se rend même pas compte, il y a des choses qui se passent en profondeur à l'intérieur de notre être. Voilà, bah écoutez. Et je remercie aussi toutes les nouvelles personnes qui tombent sur ma chaîne, donc soyez tous les bienvenus. Merci infiniment à vous tous pour votre présence, pour votre amitié, pour votre fidélité, pour vos jolis commentaires que je lis toujours avec amour, avec joie et avec plaisir de vous répondre aussi. Donc merci infiniment de vous abonner, de liker, de mettre un pouce, de partager ma chaîne, de faire vivre ma chaîne. Merci infiniment à toutes les belles âmes ici présentes. Gratitude de tout cœur. Merci, merci, merci. Allez, on va démarrer avec le petit oracle messager. Quel est le message que vous avez besoin de recevoir pour cette semaine? C'est pareil, moi je dis l'oracle, enfin pas l'oracle, la guidance de la semaine, mais à savoir que c'est une guidance intemporelle qui est valable dès l'instant que vous tombez dessus. Même si ce n'est pas cette semaine, c'est la semaine d'après ou les semaines à venir, ça vous parlera aussi. Mais c'est toujours pareil, c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement si cela résonne en vous. Il y aura certainement des messages qui vont vous parler et d'autres pas. Allez, l'oracle du petit messager. Un petit message pour toutes les belles âmes qui regardent la vidéo. Merci les cartes. J'espère que vous allez tous bien mes amis, que vous avez passé une belle semaine. Ah, je vais prendre celle-ci là qui veut tomber. Donc le petit message avec mes lunettes bien sûr, je verrai mieux. Allez, les messages de la chouette. Regardez, je vais vous montrer la petite chouette, espérant que vous la voyez bien. La chouette t'invite à écouter le silence de la nuit pour sentir la connexion à ton intuition. Aie confiance en cette dernière, car elle ne se trompe jamais. Elle peut annoncer de grands changements dans ta vie. Si tu croises une chouette ces prochaines semaines, attends-toi à une énorme transformation. C'est pas beau ça? Donc le message de la chouette, c'est de suivre votre intuition, de vous connecter à vous-même. Prenez un temps pour vous, un temps de silence pour suivre votre intuition. Et souvent les premiers messages, les premières pensées qui viennent à nous, ben, comme on dit, la première intuition, c'est la bonne, c'est de vous faire confiance. Et si vous rencontrez une chouette, même si c'est pas en vrai, si vous voyez une chouette, j'allais dire une chouette. Donc si vous voyez une chouette dans les jours, dans les semaines à venir, que ça peut être en virtuel, ça peut être à la télévision, ça peut être dans une image, dans une photo. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une transformation qui s'opère en vous. Pourquoi une transformation qui s'opère en vous? Parce que vous faites un travail sur vous en profondeur. Plus on travaille sur soi, plus on est en amour de soi, plus on montre notre taux vibratoire, plus on montre en énergie, plus il y a une transformation intérieure qui se fait, plus cette transformation intérieure se fait en nous, plus elle se verra à l'extérieur pour attirer de nouvelles choses, de nouvelles opportunités, de belles rencontres, voilà, plein de belles choses pour tout à chacun mes amis. Merci au message de la chouette, c'est magnifique. Allez, ensuite, le petit oracle de Merlin. Un petit message du magicien Merlin. Oui, Merlin l'enchanteur.
qui fait partie de la magie, du mystique, des énergies féeriques. Un petit message Merlin pour toutes les belles âmes qui regardent la vidéo. Merci les cartes. Bon, je vais essayer de ne pas faire trop long, mes amis. Allez, un petit message de Merlin l'Enchanteur. La magie du chaos transforme ta souffrance. Ouais, c'est vrai que pour bien voir, c'est pas évident. Hein. Écoutez, le plus important, c'est, je vais vous lire le message, mes amis. Transforme ta souffrance. Détache-toi des causes de cette émotion. Ne la juge pas. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Ressens son énergie puissante au creux de toi. Serre-t'en positivement pour amplifier ta volonté et ta motivation. Transforme la souffrance en fort moteur d'action. Donc, il y a certainement des personnes qui sont dans des souffrances émotionnelles par rapport à des blessures, par rapport à des trahisons, par rapport à des souffrances. Donc, tout cela, c'est aussi là. Vos émotions sont là pour vous faire comprendre ce que vous avez à travailler sur vous, ce que vous avez besoin de mettre en place pour pouvoir accueillir. C'est pas dire non, je n'en veux pas. C'est accueillir vos souffrances, vos émotions, accueillir votre tristesse, votre colère et de la transmuter en amour et en lumière pour votre plus grand bien, pour vous en détacher. Il faut comprendre pourquoi cette situation me met dans la colère ou dans la tristesse, dans la mélancolie. Voilà, c'est d'essayer de comprendre, de mettre des mots sur cette blessure, sur cette émotion, pour la transmuter, pour la transformer, pour vous aimer tel que vous êtes. Plus vous serez bienveillant avec vous-même, plus vous serez en amour avec vous-même, plus vous allez monter votre taux vibratoire et la transformation se fera avec aisance et fluidité. Et plus on s'accroche à cette souffrance, plus on est dans le déni, plus c'est ce que vous attirez à vous. Donc ces souffrances, ces émotions, elles ont besoin d'être présentes pour les comprendre, pour les libérer. Ok mes amis? Et vous allez transformer cette souffrance. Et donc ça sera un mieux-être pour tout à chacun. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? L'oracle des éveilleuses, message de votre âme. Donc c'est des petits messages comme ci, par-ci, par-là, j'aime bien les petits messages. Donc si vous désirez une guidance, une consultation en privé, n'hésitez pas mes amis. Hein. Je laisserai mes coordonnées sur la barre d'infos. Si vous voulez que j'éclaircisse des situations de vie, que je vous éclaire, que je réponde à des questions, le tout dans l'amour, dans la bienveillance, dans la joie, dans une belle vibration. Je serai heureuse et en joie de vous rencontrer, de vous accompagner, de vous guider, de vous éclairer, en sachant que vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de savoir et de décider ce qui est bon et juste pour vous. Ok les belles âmes? Allez, un petit message de votre âme. L'harmonie et la paix. Alors, l'harmonie et la paix. Bon, vous savez, c'est à l'envers. Hein. Bon, c'est pas grave. Votre espace sacré est désormais ce lieu de ressourcement, d'accueil de votre authenticité et de réconfort dans les moments difficiles. Vous régnez avec justesse et fermeté, et vos limites sont affirmées. Vous pouvez ainsi avancer avec puissance et justesse. À chaque instant, l'harmonie et la paix sont bien ancrées. Donc, vous avez besoin de vous connecter à vous-même pour retrouver cette paix intérieure, pour retrouver ce calme, cette harmonie que vous avez besoin. Votre soi divin a besoin de retrouver une harmonie avec vos deux polarités, avec votre féminin et votre masculin. C'est essayer de comprendre ce qui vous dérange, ce qui vous entrave, pour mettre des mots, sur les émotions, sur les blessures. Plus vous allez faire un travail sur vous, plus vous allez prendre du temps pour vous relier, pour vous connecter à vous-même, à votre moi divin, à votre divinité, à la belle âme que vous êtes. Plus vous allez vibrer, plus vous allez rayonner l'amour, la bienveillance, la paix intérieure. Nous sommes tous en recherche de cette paix intérieure car nous vivons dans un monde de dualité. Donc c'est de comprendre ce qui nous dérange, ce qui nous entrave, pour justement mettre en lumière toutes ces émotions, ces souffrances, et de façon à retrouver une paix, une harmonie en soi, un bien-être. Voilà le petit message. Ensuite, allez, je vais demander l'animal totem. Voilà, je vais tirer une carte pour savoir quel est l'animal totem qui vous accompagne pour cette semaine. Allez, les cartes, s'il vous plaît. Un message pour toutes ces belles âmes ici présentes qui regardent la vidéo. Quel est l'animal totem de la semaine qui vous accompagne
Merci les cartes. Donc, je vais vous faire un petit peu de lecture par rapport au message, car il vaut le coup d'être entendu. Hein. Allez, une carte pour toutes les belles âmes qui regardent. C'est marrant parce qu'en même temps que je regardais l'heure qui défile, enfin pas l'heure, mais les minutes qui défilent, c'était 10h10. Ah, c'est un chiffre miroir, mes amis. Ah, le loup. Le loup, c'est un de mes animaux totems. J'adore le loup, regardez. Le loup. C'est la liberté, c'est la volonté, c'est la famille. Alors, le loup, 34. 34. Oh, je suis un peu... Non. Alors, j'y suis presque. Allez, je vais vous lire. Donc, vous êtes accompagné de l'énergie du loup pour cette semaine, votre animal totem. À savoir, mes amis, nous avons un animal totem de naissance jusqu'à la fin, mais nous avons aussi plusieurs animaux totems qui nous accompagnent. Voilà, il y en a certains qui rentrent dans notre vie et qui s'en vont quand c'est le bon moment, quand on n'a plus besoin de l'énergie de cet animal, et d'autres animaux totems rentrent dans nos énergies, dans notre vibration, pour justement nous guider et nous accompagner. Confiance en soi. Vous voyez, on vous dit bien d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous ressentez. Au cœur d'une nuit scintillante d'étoiles, la fine silhouette du loup s'étire vers la lune. En plus, c'est la pleine lune, mes amis. Ah oui, ça va bien en plus, regardez. Vous voyez, le loup. Vous voyez, il pousse son hurlement à la lune qui le guide. Et pour libérer les émotions aussi. Hein. Son hurlement s'épanouit avec puissance et les petits gardiens des sommets environnants en propagent l'écho à l'infini. Dans cet instant suspendu, semble vibrer une force intérieure capable de déplacer des montagnes. Ça veut dire aussi que vous avez cette force en vous, mes amis, vous avez cette force qui est plus ou moins endormie, qui est en train de se réveiller pour manifester qui vous êtes véritablement, de montrer au monde qui vous êtes par rapport à vos valeurs, par rapport à votre compétence, par rapport à votre lumière, par rapport à ce que vous avez besoin de partager au monde. Donc, le loup vient vous éveiller à votre nature essentielle. Il active la connexion avec votre puissance sauvage, source infinie de vitalité. Votre puissance jaillit du plus profond de votre être. Elle demande à s'exprimer et à rayonner dans vos actes et vos paroles. C'est votre vérité intérieure, cette sagesse innée qui fait vibrer vos cellules en harmonie avec les rythmes de l'univers. Donc, nous sommes tous interconnectés avec l'énergie de l'univers. L'univers est en chacun de nous. L'univers est partout. L'univers est un tout. Faites-lui confiance. Faites-vous confiance. Offrez-vous d'avancer sur votre chemin de vie, en accord avec votre essence profonde. Osez dire votre vérité intérieure. Osez montrer qui vous êtes véritablement. On a besoin de vous. On a besoin de votre lumière. On a besoin de vos énergies. On a besoin de votre beauté d'âme pour éveiller le monde, pour éclairer le monde, pour prendre soin des saints et des autres. Des uns et des autres. J'ai dit des saints et des autres. C'est pas pour rien. Merci aux saints qui nous accompagnent et aux saintes. La médecine du loup. J'ai pleinement confiance en ma vérité intérieure. Allez mes amis, j'ai pleinement confiance en ma vérité intérieure, car votre vérité intérieure, elle vous guide sur le bon chemin. Voilà. Ah, le loup, hein. Franchement, le loup, c'est une très belle carte. Alors, comme nous sommes dans les énergies de la pleine lune, donc je vais prendre 3 petites cartes sur l'oracle de la pleine lune. Allez. L'énergie de la pleine lune. On va demander le message pour cette semaine de la pleine lune. Les cartes, s'il vous plaît. Des messages pour toutes les belles âmes ici présentes qui regardent la vidéo. Merci à toutes les belles âmes qui me découvrent. Hein, gratitude. Merci de liker, de partager, de faire vivre ma chaîne. Si vous désirez une guidance personnalisée, un soin énergétique, je vous laisserai en barre d'infos mes coordonnées. Merci à vous tous. Donc, je vais prendre 3 cartes, mes amis. Alors là, franchement, si ce n'est pas une synchronicité, la première carte qui sort, il y a le loup. Donc moi, ce que j'entends, de vous connecter à votre intuition, à votre force intérieure, car vous êtes poussé à aller de l'avant. Vous avez des choses à dire, vous avez des choses à montrer.
Non mais franchement, on a eu le loup et là on a de nouveau le loup. Elle est où la carte? Vous voyez? Ça c'est une synchronicité. Pardon, il y a 2 fois le loup, c'est une synchronicité. On vous dit vraiment d'aller de l'avant, de vous affirmer, de pousser votre cri aussi, de manifester ce que vous avez à dire. Allez-y mes amis, montrez-vous, osez dire ce que vous avez dans le cœur. Et on vous dit aussi que vous avez besoin de retrouver cet équilibre, cette harmonie. Ben, ça parle avec les cartes précédentes qu'on avait eues juste avant, de retrouver une harmonie, de retrouver un équilibre intérieur. Mais pour cela, pour retrouver un équilibre, une harmonie, c'est retrouver la paix en soi, de se relier, de se connecter à soi-même, à sa divinité, à sa beauté de cœur, à sa douceur. Donc soyez bienveillants avec vous-même pour attirer la bienveillance. Et plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez récolter le fruit de votre travail. De toute façon, c'est simple, mes amis. Plus on plante des petites graines, plus ces graines, un jour ou l'autre, elles vont germer, elles vont pousser et elles vont servir à illuminer le cœur du vivant. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Donc, ayez confiance en votre intuition. Dites ce que vous avez à dire pour retrouver un équilibre et une harmonie en vous et vous allez récolter ce que vous méritez. Pour votre plus grand bien et le bien de tous. Plus nous sommes connectés à notre cœur, plus nous illuminons le monde. N'oubliez pas cela, mes amis. Donc, pour terminer, je vais prendre Guérir avec les anges. Allez, un petit message des anges pour guérir avec les anges. Les anges, s'il vous plaît, quel est le message que les personnes ici présentes, toutes ces belles âmes, ont besoin de savoir et de comprendre? Par rapport à une guérison. Ça ne veut pas durer une maladie, ça peut être une guérison par rapport à une émotion, par rapport à une souffrance. Ou des non-dits aussi des fois, hein, parce que des fois on n'ose pas dire certaines choses. Allez, un message pour vous les belles âmes. Oh, la carte de l'archange Michael. J'annule, j'efface et je supprime. Ah, je vais vous lire le message, hein. Très très belle carte. J'espère que vous la voyez bien. Merci l'archange Michael de nous guider, de nous protéger. J'ai un cheveu dans la langue. Allez, n'utilisez que des pensées et des paroles positives, car elles prennent rapidement forme. Et bien sûr, mes amis, nous sommes les créateurs de notre vie par nos pensées. Plus nous vibrons de belles paroles, de pensées positives, plus c'est ce que vous attirez à vous. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives. Donc, si subitement vous avez une pensée négative et que vous y prêtez attention, c'est de la transmuter tout de suite en énergie positive pour attirer à soi le positif. Mais je sais que c'est pas facile, mes amis. On a tellement été conditionnés et formatés de telle façon. On croit que c'est une réalité. Donc, c'est aussi de supprimer, d'annuler, d'effacer les fausses croyances, les croyances limitantes pour se connecter à votre cœur, pour se connecter à votre divinité, pour se connecter à la belle âme que vous êtes, les belles personnes ici présentes. Donc, demandez à l'archange Michael qui vous aide à annuler, à effacer et à supprimer toute pensée négative, toute énergie basse. Voilà, de transmuter le tout en amour et en lumière et en positif. Voilà, merci infiniment à toutes les belles âmes qui ont visionné la vidéo. Merci de tout cœur pour votre belle présence. Je vous envoie une pluie d'amour, de bénédiction. Que cette semaine soit à la hauteur de vos espérances. Surtout, surtout, prenez soin de vous, mes amis. Prenez soin de votre joli cœur qui vous aime, qui vous guide. Vous êtes guidés par votre intuition. Faites-vous confiance. Faites confiance à cette semaine, à la force, à l'énergie du loup. Votre animal totem de la semaine qui vous accompagne, les belles âmes. Je vous aime, je m'aime, je nous aime. Prenez soin de vous, aimez-vous, soyez bienveillants et remerciez l'univers, remerciez le divin, remerciez les anges, les archanges, les saints, les saintes, les maîtres ascensionnés, les déesses. Tout ce qui résonne avec vous, tout ce qui peut vous faire du bien. Plus vous allez être en gratitude avec vous-même, plus vous allez être en gratitude avec le monde angélique, avec l'univers, avec la source, avec le grand tout, plus vous allez aller de l'avant avec fluidité, avec aisance et avec bienveillance. Merci de tout mon cœur, gratitude. À bientôt, au revoir les amis.